Amen. Je veux te parler aujourd'hui de comment Dieu vous envoie un remplaçant. Nous traversons tous des saisons où les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être une relation qui se termine, une porte qui se ferme ou une opportunité qui s'échappe. Vous pensiez que c'était permanent, mais maintenant c'est parti. Et il est facile de se sentir découragé, de demander à Dieu pourquoi cela est arrivé. Mais puis-je vous dire ceci? Cette perte n'est pas la fin de votre histoire. Nous avons tous vécu des moments dans la vie où quelque chose sur quoi nous comptions, que nous pensions permanent, s'est soudainement terminé. Peut-être une relation que vous pensiez durer éternellement, un emploi dont vous deviez prendre votre retraite, ou une opportunité qui semblait unique, une chance inouïe. Mais ensuite, de nulle part, la porte s'est fermée. La relation a pris fin, l'entreprise a résilié votre contrat, ou un projet est tombé à l'eau. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir découragé et de se demander pourquoi les choses n'ont pas fonctionné, de penser que peut-être vous avez raté votre chance ou que vos meilleurs jours sont derrière vous. Mais puis-je vous encourager aujourd'hui? Dieu ne permet jamais qu'une porte se ferme sans en préparer une autre à s'ouvrir. Cette déception, cette porte fermée, ce changement inattendu n'ont pas pris Dieu par surprise. Il savait que cela allait arriver et il a déjà prévu quelque chose pour vous qui est plus grand et meilleur que ce que vous avez perdu. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce que nous avons perdu que nous avons du mal à accepter ce qui va arriver. Nous continuons à regarder la porte fermée, à nous demander pourquoi elle est close, à essayer de lui donner un sens en espérant qu'elle se rouvrira. Mais Dieu dit, arrête de regarder ce qui est derrière toi, cesse de pleurer ce qui est parti. J'ai quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce que tu pourrais demander ou imaginer. Pensez à Joseph dans la Bible. Il a eu un rêve que Dieu l'élèverait, qu'il serait un leader. Mais, avant de pouvoir faire un pas vers ce destin, il a fait face à des portes closes. Ses frères l'ont trahi et vendu comme esclave, une porte qui s'est fermée. Il a été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait même pas fait, une autre porte qui a claqué. Mais chaque porte fermée l'a conduit au palais. S'il n'avait pas été vendu comme esclave, s'il n'avait pas été injustement emprisonné, il ne serait pas arrivé au bon endroit au bon moment pour accomplir sa destinée divine. Qu'est-ce que cela nous dit? Parfois, les portes fermées font partie intégrante du voyage. Elles peuvent sembler incompréhensibles sur le moment, injustes même, mais si vous restez dans la foi, vous verrez qu'elles vous conduisaient vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez imaginé. Peut-être faites-vous face à une porte fermée aujourd'hui. Vous avez postulé pour un emploi, mais ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Vous pensiez que cette amitié durerait, mais ils sont partis. Vous avez mis tout votre cœur dans une affaire, mais cela n'a pas fonctionné. Une porte s'est fermée, mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin de votre histoire. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu est déjà en train d'ouvrir une nouvelle porte pour vous. Il prépare les bonnes personnes, les bonnes opportunités, le bon timing pour vous emmener plus loin que vous n'auriez pu en rêver. Une porte fermée n'est pas un rejet, c'est une redirection. Dieu ne vous retire pas quelque chose, il vous positionne pour quelque chose de plus grand. Alors, au lieu de rester bloqué sur la porte fermée, ayez le courage d'avancer dans la foi. Dites, Dieu, je te fais confiance. Je ne comprends pas pourquoi cette porte s'est fermée, mais je crois que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Quand vous aurez ce genre de foi, quand vous refuserez de laisser les déceptions vous définir, vous entrerez dans la porte ouverte que Dieu a préparée pour vous. Vos meilleurs jours sont encore devant vous. La porte qui s'ouvre est plus grande que celle qui s'est fermée. Restez dans la foi, continuez d'avancer et regardez comment Dieu vous élève à un nouveau niveau. Nous traversons tous des saisons, de moments douloureux, où la vie semble injuste, où nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons face à des luttes, des pertes ou des revers. Peut-être avez-vous traversé une rupture difficile, perdu quelqu'un que vous aimiez, été confronté au rejet ou blessé par des personnes en qui vous aviez confiance. Il est facile de demander « Dieu, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ai-je dû traverser ça ?» Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que votre douleur.
La douleur, la déception, la perte ne sont pas la fin de votre histoire. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais si vous restez dans la foi, vous verrez que ce qui était destiné à vous faire du mal, Dieu l'utilisera pour vous bénir. Quand nous souffrons, l'ennemi essaie de murmurer des mensonges. Si Dieu t'aimait vraiment, cela ne serait pas arrivé. Ou, si tu avais mieux agi, les choses auraient pu être différentes. Mais puis-je vous dire ceci? Ce n'est pas parce que vous souffrez que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas d'issue que Dieu ne travaille pas déjà en coulisses. Pensez à Joseph. Il a eu un rêve dans lequel Dieu l'élèverait, mais avant que ce rêve ne se réalise, il a fait face à la trahison, à l'esclavage et à l'emprisonnement. Il aurait pu penser « Ce n'est pas juste, je n'ai pas demandé cette souffrance. » Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que le plan de Dieu était plus grand que sa douleur. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque accusation, chaque porte fermée l'a préparé à devenir le dirigeant de l'Égypte. S'il n'avait pas traversé cette douleur, il n'aurait pas été positionné pour son destin. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu ne gaspille pas votre douleur. Si vous restez dans la foi, il prendra ce qui vous a blessé et l'utilisera pour vous bénir. Il prendra ce qui était destiné à votre mal et le transformera en bien. C'est une chose de traverser la douleur, mais c'en est une autre de comprendre que votre douleur a un but. Quand vous traversez des moments difficiles, vous ne faites pas que subir une souffrance sans raison. Dieu l'utilise pour vous préparer à quelque chose de plus grand. David, avant de devenir roi, a dû fuir le roi Saül. Il a passé des années à se cacher dans des grottes, se demandant quand sa promesse se réaliserait. Il aurait pu abandonner, mais ce que David ne réalisait pas, c'est que cette difficulté l'entraînait pour le trône. Les batailles, les trahisons, les nuits solitaires, tout cela le fortifiait pour ce que Dieu avait préparé. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais votre douleur vous prépare à votre promotion. Cette épreuve que vous affrontez vous renforce, vous enseigne et vous positionne pour quelque chose de plus grand. Si cette porte ne s'était pas fermée, si cette personne n'était pas partie, si cette situation n'avait pas changé, vous n'entreriez pas dans les nouvelles choses que Dieu a pour vous. La chose la plus difficile dans une saison douloureuse, c'est de faire confiance à Dieu. C'est facile de lui faire confiance quand tout va bien, quand les prières sont exaucées, quand les portes s'ouvrent. Mais la vraie foi, c'est lui faire confiance quand on ne comprend pas, quand rien n'a de sens, quand on a envie d'abandonner. Job, dans la Bible, a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé. Il semblait que sa vie était finie. Mais au milieu de sa douleur, il a déclaré « Même s'il me tue, je lui ferai confiance. » Job 13, 15. Il ne comprenait pas pourquoi, il souffrait, mais il a choisi de croire que le plan de Dieu était plus grand que sa douleur. Et à la fin, Dieu l'a restauré avec le double de tout ce qu'il avait perdu. Le même Dieu agit dans votre vie aujourd'hui. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas permanente. Le chagrin, la perte, la déception sont temporaires, mais la bénédiction que Dieu prépare pour vous est éternelle. Vous avez peut-être traversé une saison difficile, mais laissez-moi vous rappeler, vos meilleurs jours ne sont pas derrière. Vous, ils sont encore à venir. Le plan de Dieu pour votre vie ne s'est pas arrêté à cause de cette douleur. En fait, il va utiliser ce qui vous a blessé pour vous bénir. Alors, ne restez pas coincé dans votre douleur. Ne laissez pas la souffrance vous définir. Avancez en sachant que Dieu est toujours aux commandes. Il a un plan, un but. Et ce qu'il apporte dans votre vie sera bien plus grand que ce que vous avez perdu. Restez dans la foi. Gardez l'espoir. Votre douleur n'est pas la fin. C'est juste le début de quelque chose de plus grand. Le plan de Dieu est plus grand que votre douleur. Nous faisons tous face à des périodes de perte, de déception et de changements inattendus. Peut-être avez-vous perdu un emploi que vous aimiez, une relation qui signifiait tout pour vous, ou une opportunité qui semblait être votre grande chance. Quand la vie nous réserve des revers, il est facile de croire que nous ne nous en remettrons jamais, que nous ne retrouverons jamais ce que nous avons perdu. Mais je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu est un Dieu de restauration. Et quand
il restaure. Il ne se contente pas de ramener. Il ramène ce qui a été pris, mais en mieux, plus fort, plus durable et plus abondant qu'avant. L'ennemi veut vous faire croire que ce que vous avez perdu est permanent, que ce qui vous a été enlevé est parti pour toujours. Mais le Dieu que nous servons n'est pas seulement un Dieu de remplacement. Il est un Dieu de restauration divine. Cela signifie qu'il ne vous rend pas simplement ce que vous aviez. Il le multiplie, l'augmente et le ramène d'une manière qui dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Quand Job, dans la Bible, a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé, il semblait que son histoire était terminée. Les gens ont probablement chuchoté « Job ne s'en remettra jamais ». Mais Job n'a pas abandonné. Même dans sa douleur, il a continué à confesser sa foi. « Même s'il me tue, je lui ferai confiance ». Job 13, 15. Et parce qu'il est resté dans la foi, la Bible dit que Dieu a restauré Job avec le double de ce qu'il avait avant. C'est le genre de Dieu que nous servons, un Dieu qui donne le double pour votre peine. Vous avez peut-être perdu quelque chose, mais si vous continuez à faire confiance, si vous continuez à croire, vous verrez Dieu le ramener d'une manière qui vous fera dire « C'est plus que ce que j'ai jamais rêvé. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. » L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Il veut vous voler votre joie, votre paix et votre destinée. Mais Dieu ne reste pas les bras croisés à laisser l'ennemi avoir le dernier mot. Quand l'ennemi vole, Dieu restaure. Et quand Dieu restaure, il restaure en mieux. Le livre de Joël dit « Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Joël 2, 25. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même le temps que vous avez perdu, même les opportunités qui semblent gâchées, même les années remplies de douleur, Dieu va les restaurer. Peut-être avez-vous traversé un divorce difficile et vous pensez « Je ne connaîtrai plus jamais le bonheur ». Mais Dieu dit « Non, je vais non seulement restaurer ce que tu as perdu, mais je vais t'apporter une relation plus saine, plus forte et remplie de plus de joie que tu n'en as jamais connue. » Peut-être avez-vous perdu un emploi et vous sentez que votre carrière ne s'en remettra jamais. Mais Dieu dit « J'ai quelque chose de plus grand qui vient vers toi. Je ne vais pas juste te donner un nouveau travail, une meilleure position, avec plus d'opportunités, plus d'influence et un impact plus grand. Dieu n'est pas limité par votre passé. Ce que vous avez perdu ne détermine pas ce qui arrive. Si vous restez dans la foi, si vous continuez à lui faire confiance, il ramènera tout ce que l'ennemi a essayé de vous voler, pressé, secoué et débordant. Beaucoup de gens vivent dans le regret, ressassant ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû être. Mais Dieu ne veut pas que vous regardiez en arrière. Il veut que vous regardiez vers l'avant. Ce qui est devant vous est plus grand que ce qui est derrière vous. Ésaïe 61, 7 dit « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de la disgrâce, vous vous réjouirez de votre héritage. » Cela signifie que la douleur, la perte, la déception ne sont pas le dernier chapitre de votre histoire. Dieu va écrire un nouveau chapitre et il sera rempli de joie, de bénédiction et de restauration. L'ennemi a peut-être pris quelque chose à vous, mais il ne peut pas prendre votre avenir. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu est sur le point de faire. Si vous restez dans la foi, si vous continuez à croire, vous verrez Dieu apporter dans votre vie quelque chose qui vous fera dire « C'est mieux que jamais ». Peut-être que vous attendez une restauration, mais elle n'est pas encore arrivée. Puis-je vous encourager à ne pas perdre espoir? Le timing de Dieu est toujours parfait. Il sait exactement quand ramener ce qui a été perdu et il sait exactement comment le faire mieux qu'avant. Quand une porte se ferme, ne vous découragez pas. Dieu en a une autre prête à s'ouvrir. Quand quelque chose est enlevé, n'abandonnez pas. Dieu prépare quelque chose de plus grand. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais croyez-moi, c'est en chemin. Restez dans la foi. Continuez à croire. Déclarez sur votre vie. Dieu, restaure tout ce que j'ai perdu. Mes derniers jours seront plus grands que mes anciens jours.
Ce qui vient est meilleur que ce qui est parti. Je n'ai pas encore vu mes meilleurs jours. Vous n'avez pas encore vu la plénitude de la restauration de Dieu. Continuez à lui faire confiance. Continuez à croire. Et regardez comment Dieu restaure, en mieux qu'avant. La vie est un voyage rempli de saisons. Des temps de joie, des temps de croissance, des temps de changement et des temps de transition. Tout comme les saisons naturelles, printemps, été, automne, hiver, nos vies traversent différentes phases. Il y a des moments où tout s'épanouit, où les portes s'ouvrent et où nous nous sentons exactement là où nous devons être. Puis il y a des moments où les choses changent, les relations évoluent, les emplois se transforment, les opportunités s'épuisent et nous nous demandons ce qui s'est passé. Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Mais puis-je vous encourager aujourd'hui? Les gens et les opportunités sont saisonniers. Tout le monde n'est pas censé rester dans votre vie pour toujours. Toutes les opportunités ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certaines personnes sont assignées à votre vie pour une saison. Et quand leur saison est terminée, vous devez apprendre à lâcher prise et à avancer. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous aider à atteindre un certain niveau, pour nous enseigner quelque chose, pour nous faire grandir. Elles jouent leur rôle dans notre histoire. Mais quand leur mission est terminée, Dieu les fait passer à autre chose. Cela ne signifie pas qu'elles étaient de mauvaises personnes. Cela ne signifie pas que quelque chose a mal tourné. Cela signifie simplement que leur saison est terminée. Pensez à un arbre en automne. Les feuilles commencent à changer de couleur et finissent par tomber. Si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez penser que quelque chose ne va pas avec l'arbre. Mais la vérité, c'est que l'arbre ne meurt pas. Il se prépare pour sa prochaine saison. Ces feuilles étaient belles pendant un temps, mais elles n'étaient pas censées rester. Il en va de même pour les relations. Certaines personnes sont comme les feuilles d'un arbre. Elles entrent dans votre vie, apportent de la beauté pendant un temps, mais quand la saison change, elles tombent. Au lieu d'essayer de les retenir, vous devez faire confiance à Dieu pour vous préparer à quelque chose de nouveau. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire est d'essayer de nous accrocher aux gens et aux opportunités que Dieu a déjà libérées. Si nous passons notre temps à essayer de raviver d'anciennes relations, à courir après des gens qui sont partis, ou à forcer des opportunités qui ont fait leur temps, nous aurons du mal à entrer dans l'avenir que Dieu a pour nous. Pensez à l'histoire de Ruth et Naomi dans la Bible. La vie de Naomi a été marquée par la perte. Son mari et ses 2 fils sont morts, et elle s'est retrouvée dans une saison de changement. Elle a dit à ses belles-filles, Ruth et Orpa, de retourner dans leur famille. Orpa aimait Naomi, mais elle a compris que sa saison dans la vie de Naomi était terminée. Elle a pleuré, a dit au revoir et est partie. Mais Ruth, en revanche, était toujours censée faire partie du voyage de Naomi. Elle était restée avec elle, et par cette décision, Dieu a conduit Ruth à Boaz, accomplissant ainsi sa destinée. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Certaines personnes s'en vont, d'autres restent. Nous ne pouvons pas devenir amers quand les gens partent. S'ils étaient censés rester, Dieu les aurait fait rester. S'ils partent, c'est qu'une partie de votre histoire est achevée. Non seulement les gens sont saisonniers, mais les opportunités le sont aussi. Certaines portes s'ouvrent pour une saison, puis se ferment pour la suivante. Un emploi qui semblait être votre rêve peut avoir été parfait pendant un temps, mais maintenant, Dieu vous emmène vers quelque chose de plus grand. Une entreprise qui a démarré fort peut avoir eu sa saison, mais maintenant, Dieu vous dirige vers une nouvelle direction. L'une des plus grandes leçons de la vie est d'apprendre à reconnaître quand une saison est terminée. Quand une opportunité s'épuise, ne soyez pas découragés, soyez excités, car cela signifie que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je fais une chose nouvelle, elle surgit déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? Je vais faire un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu est toujours en train de faire quelque chose de nouveau. Si nous continuons à regarder en arrière, nous allons manquer ce qui nous attend. Si nous continuons à pleurer les opportunités qui se sont terminées,
nous n'aurons pas la force d'accueillir les nouvelles qui arrivent. La partie la plus difficile des changements saisonniers, c'est que nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses se passent comme elles le font. Parfois, une amitié se termine et nous ne voyons pas pourquoi. Parfois, une porte se ferme et nous avons l'impression d'avoir perdu notre chance. Mais Dieu ne permet jamais que quelque chose quitte votre vie sans apporter quelque chose de mieux. Pensez aux disciples. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils l'ont vu accomplir des miracles, partager des repas avec lui, fait partie de quelque chose d'extraordinaire. Mais ensuite, Jésus leur a dit « Je dois partir ». Ils n'ont pas compris. Ils étaient dévastés. Ils avaient tout quitté pour le suivre, et maintenant ils les quittaient. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que son départ faisait partie d'un plan plus grand. Si Jésus était resté, ils n'auraient jamais reçu le Saint-Esprit. Ils n'auraient jamais marché dans leur propre appel. Le départ de Jésus n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de plus grand. Parfois, ce qui ressemble à une perte est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. La personne qui s'en va, l'opportunité qui se termine, la saison qui change, ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. L'Ecclésiaste 3, 1 dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. » Certaines personnes sont avec vous pour une saison. Certains emplois, opportunités et situations sont temporaires. Quand vous reconnaissez cela, vous ne perdrez pas de temps à pleurer le passé. Vous pourrez dire « Dieu, je te fais confiance. Je ne comprends peut-être pas pourquoi cela arrive, mais je crois que tu me conduis vers quelque chose de mieux. Alors aujourd'hui, je vous encourage. Ne courez pas après les gens que Dieu a libérés de votre vie. S'ils étaient censés rester, ils seraient restés. Ne vous accrochez pas aux opportunités qui ont expiré. Si une porte s'est fermée, c'est parce qu'une meilleure est sur le point de s'ouvrir. Ne restez pas coincés dans une saison passée. Ce que Dieu a devant vous est plus grand que ce qui est derrière vous. Il y a des gens et des opportunités qui sont saisonniers, mais le plan de Dieu pour votre vie est éternel. Faites-lui confiance, embrassez le changement et préparez-vous pour la nouvelle saison qu'il vous réserve. Nous avons tous apporté nos rêves, nos désirs et nos attentes dans la vie. Nous prions pour que les choses arrivent, nous croyons pour des percées et nous travaillons dur pour voir des résultats. Mais parfois, il semble que rien ne se passe. Les portes ne s'ouvrent pas, la situation ne change pas et la réponse n'arrive pas aussi vite que nous le souhaiterions. C'est à ce moment-là que nous commençons à nous demander « Dieu, m'as-tu oublié? Pourquoi cela prend-il tant de temps? Quand mes prières seront-elles exaucées ?» Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Le timing de Dieu est toujours parfait. Il n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours juste à temps. Même quand vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont retardées, même quand il semble que rien ne bouge, Dieu travaille dans les coulisses. Ce qu'il a promis arrivera, mais cela arrivera à son moment parfait. L'attente est l'une des choses les plus difficiles, parce que nous ne voyons qu'une petite partie du tableau. Nous voyons ce qui se passe maintenant, mais Dieu voit l'ensemble du voyage. Il sait ce qui vous attend, il voit les obstacles, et il connaît le moment parfait pour que les choses se mettent en place. Pensez à un enfant qui demande quelque chose à ses parents. Un enfant de 5 ans pourrait demander une voiture, mais un parent aimant ne la lui donnera pas, parce qu'il n'est pas prêt. L'enfant pourrait penser que le parent lui refuse quelque chose de bien, mais en réalité, le parent sait qu'attendre est pour sa sécurité et son bien. Dieu agit de la même manière. Il sait quand nous sommes prêts. Il sait quand les bonnes portes doivent s'ouvrir. Il sait quand les bonnes personnes doivent entrer dans nos vies. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, ce n'est pas parce que Dieu vous le refuse, c'est parce qu'il vous prépare. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons est de penser que, parce que quelque chose n'est pas encore arrivé, cela n'arrivera pas du tout. Mais un retard n'est pas un refus. Simplement parce que vous n'avez pas encore vu votre percée, ne signifie pas que Dieu a dit non. Cela signifie simplement qu'il travaille sur les détails.
Pensez à Joseph dans la Bible. Dieu lui a donné un rêve. Il serait dans une position de grand leadership. Mais, au lieu que cette promesse se réalise immédiatement, Joseph a traversé des années de difficultés. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. On aurait dit que le rêve ne se réaliserait jamais. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu utilisait chaque retard, chaque revers et chaque difficulté pour le préparer à ce qui allait venir. Au bon moment, Joseph a été promu de la prison au palais en un seul jour. S'il avait abandonné en chemin, il aurait manqué l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Simplement parce que les choses n'arrivent pas immédiatement ne signifie pas qu'elles n'arriveront pas. Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Si vous restez dans la foi, si vous continuez à croire et à faire confiance à son timing, vous verrez la promesse s'accomplir. Parfois, les retards de Dieu sont en réalité une protection, divine. Nous pensons que nous sommes prêts, mais Dieu sait ce qui nous attend. Il sait quand quelque chose n'est pas sûr, quand le timing n'est pas bon, ou quand il a quelque chose de mieux en réserve. Pensez à un moment où vous vouliez tellement quelque chose, mais cela n'a pas marché. Peut-être étiez-vous déçu, frustré ou confus. Mais plus tard, vous avez regardé en arrière et réalisé que, si les choses s'étaient repassées comme vous le vouliez, vous auriez manqué quelque chose de mieux. Vous n'avez pas obtenu le travail que vous vouliez, mais plus tard, vous avez trouvé une position encore plus grande. Peut-être qu'une relation n'a pas fonctionné, mais plus tard, vous avez rencontré la personne que Dieu avait vraiment préparée pour vous. Une porte s'est fermée, mais une plus grande opportunité s'est ouverte. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce qui est le mieux pour vous, et parfois, son attente est en réalité sa façon de vous protéger de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent et quand les prières reçoivent des réponses rapides. Mais la vraie foi, c'est faire confiance à Dieu quand rien ne semble se passer. La foi, c'est dire « Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». La foi, c'est croire que son timing est meilleur que le vôtre. La foi, c'est choisir de l'adorer, même dans la saison d'attente. Proverbe 3, 5-6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous avons juste besoin de lui faire confiance, même quand cela n'a pas de sens. Quand l'attente semble longue, même quand nous ne voyons aucun progrès, Dieu travaille toujours. Attendre Dieu ne signifie pas rester assis à ne rien faire. Cela signifie rester fidèle, se préparer et croire qu'au bon moment, Dieu apportera la percée. Restez fidèle, continuez à servir, continuez à prier, continuez à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Joseph était en prison, mais il ne s'est pas assis dans le découragement. Il est resté fidèle, positif, et Dieu l'a honoré. Ne laissez pas les retards vous rendre amers. Restez optimiste, sachant que Dieu est aux commandes. Restez dans l'attente. Continuez à croire que ce que Dieu a promis, il le fera. Attendez-vous à sa bonté, attendez-vous à sa faveur, attendez-vous à la percée. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Quand vous attendez Dieu, vous ne devenez pas plus faible. Vous devenez plus fort. Vous êtes préparé pour ce qui vient. Vous êtes peut-être dans une période d'attente, mais laissez-moi vous rappeler, votre temps viendra. La promesse sera accomplie. L'opportunité se présentera, la porte s'ouvrira. Mais cela arrivera au moment parfait de Dieu. Si vous avez prié pour une percée, n'abandonnez pas, elle arrive. Si vous avez cru pour une restauration, continuez à faire confiance, Dieu travaille. Si vous avez l'impression que rien ne se passe, restez encouragés, le timing de Dieu est toujours bon.
Quand le moment sera venu, Dieu fera en sorte que cela arrive. Ésaïe 60, 22 dit « Au moment fixé, je hâterai ces choses. » Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Il est simplement en train de tout mettre en place pour faire quelque chose d'encore plus grand. Faites-lui confiance. Son timing est parfait. Ce qu'il a en réserve pour vous est bien meilleur que tout ce que vous pourriez imaginer. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe le nombre de déceptions auxquelles vous avez fait face, peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin, Dieu veut que vous sachiez une chose. Vos meilleurs jours sont encore à venir. Parfois, la vie a une façon de nous faire croire que nos meilleurs moments sont derrière nous. Nous avons peut-être fait face à des revers, perdu des relations ou vécu des échecs. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir raté des opportunités, perdu du temps ou pris trop de retard. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui, Dieu n'en a pas fini avec vous. Le même Dieu qui vous a fait traverser le passé est le même Dieu qui ouvre des portes devant vous. Le même Dieu qui a renversé les situations pour vous dans le passé travaille encore dans votre vie aujourd'hui. L'un des plus gros mensonges que l'ennemi essaiera de vous faire croire est que vos meilleurs jours sont derrière vous à cause de vos erreurs, de votre passé ou de vos circonstances. Il veut vous faire croire que vous ne reverrez plus la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai, formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Remarquez que Dieu ne dit pas « J'avais des projets pour toi, mais maintenant ils sont annulés. » Non, il dit « J'ai des projets. » Ce qui signifie que son plan est toujours actif. Il a encore un avenir pour vous, et c'est un avenir bon. Dieu n'est pas limité par votre passé, par vos erreurs ou par ce que vous avez perdu. Il ne regarde pas vos échecs et ne pense pas « je ne peux plus l'utiliser ». Non, Dieu est un Dieu de restauration, de rédemption et de nouveaux commencements. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir perdu du temps. Peut-être pensez-vous avoir trop gâché. Mais puis-je vous dire quelque chose ? Rien de ce que vous avez traversé n'est gaspillé. Dieu peut prendre même vos erreurs, vos échecs et vos retards et les transformer en quelque chose de bon. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même les saisons difficiles, les moments douloureux et les choses qui ne se sont pas passées comme prévu, Dieu peut les utiliser pour votre bien. Pensez à Joseph. Il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et mis en prison. Il semblait que ses rêves ne se réaliseraient jamais. Mais ce qui ressemblait à un revers était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Au bon moment, Dieu a élevé Joseph de la prison au palais. Votre situation peut ne pas sembler bonne en ce moment, mais Dieu est toujours en train d'écrire votre histoire. Juste parce que vous ne le voyez pas encore, ne signifie pas qu'il ne travaille pas. Dieu peut faire plus dans votre avenir que vous ne pouvez l'imaginer. Parfois, nous pensons avoir vu le meilleur de la vie. Peut-être avez-vous eu de grands moments dans le passé, et maintenant vous vous sentez comme si ces jours étaient terminés. Mais puis-je vous dire quelque chose ? Dieu ne manque jamais de bonnes choses. Il n'est pas un Dieu limité, il est un Dieu d'abondance. Éphésiens 3, 20 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cela signifie que peu importe à quel point votre passé a été bon, Dieu peut faire encore de plus grandes choses dans votre avenir. Si vous avez eu une grande carrière, Dieu peut apporter des opportunités encore plus grandes. Si vous avez eu une relation forte qui a été perdue, Dieu peut apporter un nouvel amour, de nouvelles amitiés et des liens plus solides. Si vous avez connu le succès auparavant, Dieu peut vous élever encore plus haut que vous ne l'avez jamais été. L'ennemi veut vous faire croire que vos meilleurs jours sont derrière vous, mais Dieu dit que vos meilleurs jours sont encore à venir. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens ne marchent pas dans leurs meilleurs jours
et qu'ils sont trop concentrés sur le passé. Certaines personnes sont coincées dans le regret, pensant constamment à ce qu'elles auraient dû faire différemment. D'autres sont coincées dans la nostalgie, toujours à regarder en arrière vers le bon vieux temps, en pensant que rien dans le futur ne pourra jamais égaler. Mais vous ne pouvez pas avancer si vous êtes toujours en train de regarder en arrière. Philippiens 3, 13, 14 dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Cela signifie lâcher prise sur le passé et se concentrer sur l'avenir. Dieu a de nouvelles bénédictions, de nouvelles opportunités et de nouvelles victoires qui vous attendent. Mais vous ne les verrez pas si vous êtes coincé dans hier. Peut-être avez-vous perdu quelque chose ou quelqu'un d'important pour vous. Peut-être que la vie ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez prévu. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui, Dieu est un restaurateur. Joël 2, 25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Dieu ne se contente pas de remplacer ce qui a été perdu, il restaure et le rend encore meilleur. Si vous avez perdu un emploi, Dieu peut vous en donner un meilleur. Si une relation s'est terminée, Dieu peut amener quelqu'un qui est encore plus en phase avec votre destinée. Si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, Dieu peut accélérer votre destin et vous rattraper. Dieu ne vous ramène pas seulement là où vous étiez, il vous ramène avec encore plus. Vos meilleurs jours ne viendront pas par accident. Vous devez y croire, vous y préparer et les attendre. Restez dans la foi. Ne laissez pas le doute vous convaincre que votre avenir ne sera pas bon. Gardez l'espérance. Prononcez des paroles de foi et d'attente. Restez obéissant. Continuez à suivre la direction de Dieu, même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. Ésaïe 60, 22 dit « Au temps fixé, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Cela signifie que vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Faites simplement confiance à Dieu. Il est aux commandes et au bon moment, il rassemblera tout. Quoi qu'il se soit passé dans votre passé, quels que soient les défis auxquels vous faites face aujourd'hui, sachez ceci. Vos meilleurs jours sont encore devant vous. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il a encore un but, des bénédictions, des opportunités et des percées avec votre nom dessus. Alors, ne vous contentez pas de là où vous êtes. Ne laissez pas le passé vous définir. Ne laissez pas les déceptions vous convaincre que rien de bon n'arrivera. Dieu est un bon Père et il a encore plus en réserve pour vous que vous ne pouvez l'imaginer. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont encore devant vous. Alors que vous avancez, je veux que vous vous accrochiez à cette vérité. Dieu n'en a pas fini avec vous. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe les revers auxquels vous avez fait face, peu importe à quel point les choses semblent impossibles, votre histoire n'est pas terminée. L'ennemi peut essayer de vous convaincre que vous avez atteint votre sommet, que les choses ne s'amélioreront jamais ou que vos meilleurs jours sont derrière vous. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi de rejeter ce mensonge et de vous appuyer sur les promesses de Dieu. Il a de plus grandes choses qui vous attendent. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vos erreurs n'annulent pas votre destin. Vos retards ne signifient pas un refus. Dieu est un Dieu d'accélération, de restauration et d'opportunités divines. Ce qui vous attend est plus grand que ce qui est derrière vous. Il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il peut apporter des bénédictions au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il peut restaurer ce qui a été perdu et le rendre encore meilleur. Alors, n'abandonnez pas, ne vous contentez pas, continuez à croire, continuez à espérer, continuez à avancer. Le même Dieu qui vous a fait traverser avant le fera à nouveau, mais cette fois, il vous emmènera encore plus haut. Vos meilleurs jours ne sont pas dans votre passé, ils sont encore devant vous.